La Bible dit ceci. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Amen. Gloire à Dieu. Les problèmes de confusion de divinité ne datent pas de nos jours. Nous rentrons dans l'Ancien Testament là pour mieux reconnaître déjà l'étymologie de Jésus. C'est très important quand on parle de Jésus de savoir la racine du mot, ce que ça veut dire dans son essence. Jésus en hébreu se prononce Yehashua. Après, bon, maintenant, les pays différents ont commencé à prononcer le nom, jusqu'à ce qu'en français, on le prononce Jésus. Donc, dans son étymologie hébreu, Yahshua veut dire Yahvé sauveur. Donc, si on doit revenir à la racine du mot Jésus et à sa signification, quand je dis au nom de Jésus, ça veut dire que je suis en train de dire au nom de Yahvé sauveur. Donc, chaque fois que tu as dit Jésus, tu as dit Yahvé sauveur. Or, que signifie Yahvé? Ça signifie je suis. C'est très important de revenir à la racine du mot de Jésus que nous prononçons un peu par hasard, sans en connaître l'impact ni la signification. Si déjà je reviens à l'étymologie du mot Jésus, Yahshua, Yehashua, je veux dire. Vous pouvez l'écrire comme vous pouvez entendre, hein, mais moi je pourrais mettre Y, je pourrais mettre E accent aigu, H-A, pour toujours écrire en français. Hein. S-H-U, c'est-à-dire U avec chapeau. Hein. A. Jésus, en hébreu, Yehashua, qui veut dire en hébreu Yahvé sauveur. Et Yahvé lui-même, signifiant en hébreu je suis. Et là nous revenons sur la fameuse vision du buisson ardent. Dans Hébreu 2, Hébreu 1, Hébreu 3, pas moi surtout, lorsque Moïse demande au Dieu qu'il envoyait délivrer les Hébreux du pays d'Égypte, comment il devrait l'appeler. Tu t'es révélé à moi que j'ai en Égypte, ben, nous on va t'appeler comment? Et le Dieu qui lui parlait derrière le buisson lui a répondu, mon nom est je suis. N'est-ce pas? Mon nom est je suis, c'est écrit dans votre Bible. Il ne s'est pas arrêté là, il a dit mon nom est je suis. Celui qui s'appelle je suis m'envoie vers vous. Et il termine en disant je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ça veut dire que celui qui dit mon nom est je suis et qui dit va et dit que celui qui t'envoie s'appelle je suis, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je lis ta Bible. Je suis en train de lire dans ta Bible. Gloire à Dieu. Or, je suis, c'est... Voilà, c'est vite oublié, hein? Et ça, c'est vraiment très grave. C'est Yahvé. Ou Yahweh. Dépend de prononciation, notamment africaine. Jésus dit aux Juifs, dans le livre de Jean au chapitre 8, il leur dit que leur père Abraham l'a vu. Et il s'en est réjoui. C'est ce que Jésus dit aux Juifs. Votre père Abraham m'a vu. Effectivement, pour corroborer les paroles de Jésus, Père Abraham avait vu l'Éternel passer devant sa porte en plein jour, vrai ou faux?
Relisons nos Bibles, relisons. Je suis en train de refaire la lecture de la Bible avec vous. Père Abraham a-t-il vu l'Éternel passer en plein jour devant sa maison? C'est ce qui s'est passé, non? Et quand l'Éternel passait, qu'est-ce qui s'est passé? Il l'a reconnu. Voilà, vous pouvez voir quelqu'un passer, vous ne savez pas qui c'est. Mais lui, quand il a vu passer devant sa maison, il a dit, mais l'eau voici. Frère, nous relisons la Bible. Hein? Je veux parler de la manière la plus simple. N'est-ce pas, Abraham a vu passer quelqu'un devant sa maison et il a dit, voici l'Éternel, et il a couru. Gloire à Dieu. En plein jour, ce n'est pas dans un songe. Il a reconnu, voici l'Éternel, voici Yahweh. Et il a dit, Seigneur, ne passe pas devant la maison de ton serviteur, parce que je sais que c'est toi. Jésus dit aux Juifs, Abraham m'a... Alors, comment se fait-il qu'Abraham reconnaisse une personne en train de passer devant chez lui que c'est Yahvé? Dans le livre d'Hébreux, on dit que Melchisédek était une figure du Christ. Et souvenez-vous que Abraham, après avoir fait la guerre des rois, a récupéré tous les butins, tous les trésors. Et il y avait Melchisédek qui passait, qui est apparu à Sodome et Gomorrhe juste un petit temps. Et c'était au temps où Abraham faisait la guerre des rois. Et Abraham savait que ce n'est pas un monsieur naturel qui est là-bas. Il a pris tous les butins des dîmes. Ils n'avaient pas de relation avant. Ils avaient certainement une relation, puisque la Bible dit l'Éternel apparut à Abraham. Et Abraham a dit, il faut que j'aille lui remettre la dîme de tout. Nous allons relire la parole de Dieu, afin que nous ayons un véritable discernement. Et il a vu. Après, Melchisédek a disparu comme il est apparu. Quelque temps après, Abraham est assis d'après-midi, en train de se reposer. Il voit. Il dit que, mais voilà le Seigneur. Il passe se prosterner devant lui. Alléluia. Parce que il reconnaissait très bien son visage. Jésus dira aux Juifs, avant qu'Abraham fût, et j'aimerais rapidement que l'on fasse un distinguo entre Yahvé et Jéhovah. Qu'on fasse un distinguo dans la Bible entre Yahvé et Jéhovah. Jéhovah qui veut dire le Dieu Tout-Puissant. Et c'est important d'attribuer Jéhovah à celui que Jésus appelle notre Père et son Père. Mais une étude biblique approfondie démontre que Yahvé correspond au Dieu Sauveur, Jésus, puisque c'est la signification de son nom. Alors, qui a dit, avant la naissance de Jésus, à Marie, de donner le nom à l'enfant qui va naître, de l'appeler Yehashua, de l'appeler Dieu Sauveur?
Comment vous pouvez appeler un enfant qui va naître, vous l'appelez Dieu Sauveur? Avant, dans le livre d'Ésaïe, on a dit son nom sera Emmanuel. Emmanuel veut dire quoi? Dieu avec nous.